Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Merci d'être sur ma chaîne, Ga. Donc je suis Canal. J'ai cette capacité d'entendre des messages, d'être très connectée à mon intuition, à une très forte médiumnie, j'ai la capacité aussi de soigner. Donc de soigner de manière énergétique. Et donc, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, enfin en tout cas que vous écoutez cette vidéo, et de partager avec vous ce soir une thématique que je vais vous donner sans plus attendre, et grâce aussi à ma sœur, très très chère sœur Audrey. Ce soir, on va faire un petit point sur la sexualité, sur les pratiques sexuelles et sur les blessures qui sont liées à cet espace-là. Je remercie ma sœur pour ces petits conseils et, et j'espère que je pourrai en faire plusieurs. Donc là, ce sera un peu une introduction parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, donc, c'est une vidéo qui parle évidemment aussi de moi-même. Donc, je trouve que c'est important de parler de tous les sujets. Le sujet de la sexualité, il n'est pas tabou, il est très important parce que c'est pour moi un endroit où j'ai repris mon pouvoir et où chacun doit reprendre son pouvoir, ou ça serait bien qu'il reprenne son pouvoir. Ce n'est pas reprendre son pouvoir veut dire se reconnecter avec soi-même et être en connexion avec son corps et comprendre le fonctionnement de son corps pour pouvoir accéder à un plaisir seul, à un plaisir solitaire, au travers la masturbation et des outils qui pourraient autant, en fait, finalement, nous aider à nous soigner. Parce que, en fait, c'est un endroit où, en fait, on ne pense pas souvent que le soin des blessure euh, passe aussi par l'espace de la sexualité, de l'énergie masculine, de l'énergie féminine, de l'équilibre entre les deux et de la sexualité sacrée. J'utilise vraiment ce terme qui est en fait une forme de sexualité qui serait que nous devons reconsidérer parce que souvent en fait ce qui se passe, moi mon expérience personnelle elle est vraiment liée au fait que j'ai dû réapprendre à ce que c'était que la sexualité, notamment euh, donc déjà avec une abstinence, mais de toute façon toute expérience d'abstinence est intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qui se révèle à nous quand on n'a pas de relation sexuelle en fait. Il y a des facettes de nous qui ressortent, ou il y a des blessures qui ressortent, il y a des choses qui vont venir nous parler, parce que parfois le sexe devient une échappatoire. Euh, le sexe peut avoir aussi cette dimension de soin, parce que elle est donc connectée au chakra racine, et le chakra racine est quand même cet endroit euh, de déjà d'une sécurité et de quelque chose de très très profond et depuis très longtemps, depuis très jeune. Donc en fait, cet endroit va nous dévoiler beaucoup de choses sur ce qu'on est aujourd'hui. Euh, je, Selon mon expérience personnelle, après l'abstinence, la découverte ou la redécouverte de mon corps par moi-même et pour moi-même, au travers de la masturbation, connectée à pas quelque chose d'extérieur. Je m'explique. Souvent, les personnes, pour avoir une forme d'excitation, vont devoir solliciter leur imaginaire,
leur, des images, donc parfois grâce à la pornographie, ou par un imaginaire, la connexion à quelqu'un qui les attire, ou une expérience qui a été vécue avant. En tout cas, pour ma part, je pense que ce que j'ai essayé de refaire là, en me reconnectant à mon corps et à ma sexualité, c'est déjà de ne plus être connecté à quelque chose, à des images, mais plus à des vibrations. C'est-à-dire que si je devais me connecter ou si j'avais envie de me connecter à quelque chose pendant ces moments intimes, c'était l'énergie du soleil ou l'énergie de Gaïa. Et en fait, l'énergie est très puissante. C'est très abstrait et très... Ça semble assez étrange que je dis, mais je vous assure que j'ai déjà eu des orgasmes en pensant au soleil. En tout cas, c'est même pas en pensant au soleil, c'est en vibrant le soleil. Et c'est là où l'expérience devient incroyable parce que elle décuple en puissance, parce qu'on n'est plus dans l'imaginaire, mais on est dans la vibration, dans la sensation physique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose assez importante, c'est euh, comment on revient à une sexualité sacrée avec nous-mêmes, ou en tout cas une sexualité aussi qui soignerait. Et moi, j'ai utilisé des pierres, des sextoys, mais en forme de pierre, qui m'ont énormément aidé. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à expérimenter. Je vais mettre le site sous la vidéo. Vous pouvez donc tomber sur la vidéo des pierres qui soignent, donc une forme de lithothérapie liée à la sexualité, liée à des moments intimes. Je vous invite à choisir une pierre qui vous parle. Ne pas trop anticiper le fait de «Ah, elle est trop belle, je veux celle-là parce qu'elle est belle» ou parce qu'elle a telle référence, mais plutôt vraiment choisir ce qui vous parle en premier. Il faut savoir que c'est des exercices qui peuvent être faits pour n'importe quelle sexualité, évidemment, pour tout type de personnes, des personnes évidemment hétérosexuelles, homosexuelles, non-binaires, transgenres. Il n'y a pas du tout c'est pas du tout genré, puisque je sais que sur la boutique, vous avez aussi tout type d'outils qui peuvent être aussi pour différentes parties du corps, donc vous verrez. Mais en fait, prendre ce moment comme un vrai rituel de soin, c'est-à-dire vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez écouter une musique un peu détente, un peu méditative, ou même un soin. Vous pouvez mettre un soin de Audrey, par exemple, Audrey Parisot, et ensuite, et de Fanfan, d'ailleurs, qui fait la musique. Euh, et ensuite, être dans un moment de détente et, et aussi donc respirer profondément, fermer les yeux et être vraiment dans un moment de méditation avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ça, c'est voilà, peut-être la deuxième étape. Et la troisième étape, euh, après plusieurs moments intimes avec soi-même et de manière régulière. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on a un partenaire qu'on ne doit pas avoir ces moments intimes avec soi-même. Quand même, c'est hyper important de toujours revenir à ces moments-là. Et j'ai envie de dire que c'est ce travail, en tout cas ces moments de reconnexion, sont aussi importants pour les personnes qui ont eu des problématiques d'attouchement, d'inceste, de viol, etc., etc. Euh, c'est, c'est un rituel que il semble que nous devrions
ou qu'il serait en tout cas super d'avoir régulièrement comme une habitude ou une hygiène avec nous-mêmes. Cette reconnexion, elle se fait petit à petit, aussi par l'expérimentation. Et plus on va se lâcher, plus on va se détendre, plus on va être en confiance avec nous-mêmes. Au début, on n'ose pas peut-être, au début, on est timide, mais avec le temps, l'idée, c'est de pouvoir récupérer une forme de confiance, une confiance en soi-même, un pouvoir, et aussi, ça va aussi travailler tout le don, c'est-à-dire recevoir l'amour, le don de soi, se donner à soi-même, euh, et dans une forme de générosité et aussi d'oser, oser prendre du plaisir, c'est hyper important. Parce que si on ne prend pas de plaisir à cet endroit-là, à quel endroit on peut prendre du plaisir ailleurs, en fait? C'est essentiel. Voilà, donc je m'arrête là pour ce soir. Vous pouvez partager cette vidéo avec les gens qui seraient susceptibles d'avoir besoin, évidemment, de ces conseils. J'espère qu'en tout cas, ça vous aidera. N'hésitez pas à liker la vidéo, à suivre en cliquant sur la petite cloche de notification. Et je vous dis à très vite.